Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis très heureux de vous accueillir pour un spécial tirage pour les personnes qui sont déjà en couple. On va voir de près votre vie sentimentale. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo pour découvrir ce que les oracles ont à vous dire au sujet de votre vie sentimentale. La semaine dernière, on s'est concentré sur le côté affectif pour les célibataires et je ne voulais pas mélanger les énergies. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur vous, vous qui êtes déjà en couple, vous qui êtes déjà avec quelqu'un. Officiellement, officieusement, on va regarder tout ça de près. Je vous conseille de faire pause peut-être sur cette vidéo, de vous préparer une tasse de thé, une tasse de tisane ou un café. Asseyez-vous bien douillet dans votre fauteuil, sur votre lit où vous vous sentez à l'aise et profitez de ce tirage. C'est un moment de détente. Donc pour rendre ce choix plus facile entre le 1, le 2 et le 3, moi je vous conseille de ressentir ce choix, de ne pas utiliser vos yeux. Utilisez votre chakra cœur qui se trouve juste ici au niveau de votre poitrine. Vous avez dans la barre de description de la vidéo tout en bas le temps relatif à chaque choix. Mais moi je vous conseille toujours de regarder les 3 choix parce que peut-être que le choix 1 que vous avez choisi ne vous parle pas trop, mais que le choix numéro 3 est exactement ce que vous êtes en train de vivre. Bienvenue sur notre table de tirage pour voir ensemble ce que votre vie sentimentale a à vous dire pour ces prochains 3 mois. Donc, nous avons utilisé divers jeux, donc un petit Lenormand, l'oracle de l'amour, nous avons aussi utilisé le tarot, ainsi que l'oracle guérir avec les archanges. Et j'ai 3 symboles à vous proposer pour ce tirage. Nous avons le premier, qui est le petit avion. Le deuxième, qui est un oiseau. Et le troisième, qui est une petite fée. Une petite fée. Donc, je vous demande de vous concentrer sur ces 3 symboles et voir lequel vous attire. Est-ce qu'il y en a un qui vous fait rigoler? Est-ce qu'il y en a un qui vous fait penser à votre couple? Est-ce qu'il y en a un qui résonne avec vous? Donc, choisissez avec le cœur. Ne choisissez pas avec les yeux. Choisissez avec les sentiments que chaque objet vous provoque en vous. Et bien sûr, nous allons rajouter aussi des breloques à ce tirage pour avoir un peu plus de profondeur. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le symbole de l'avion pour ce tirage. Donc, nous allons voir ce que les cartes ont à vous dire sur votre situation. Nous commençons par le petit Lenormand. Nous avons l'anneau, les étoiles et la faux. Donc, on va garder notre petit symbole ici. Donc, je vais d'abord mettre toutes les cartes. Et après, on va discuter de tout cela et voir ce que les cartes veulent montrer. Alors, la première impression que j'ai avec ce tirage, c'est que vous avez trouvé votre père, vous avez trouvé une personne qui vous aime, quelqu'un qui tient à vous, on le voit ici avec l'anneau. Je dirais que votre relation était plus ou moins, comment dire, je ne dis pas que c'est une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Je dis que c'est une relation qui est harmonieuse. Il y a eu beaucoup de choses qui est venu par contre euh, effrayer ou sinon perturber votre couple. D'accord? Je pense qu'il y a eu des éléments externes à un moment donné de votre vie qui a joué un peu contre vous. D'accord? Donc, il y a eu un moment où il y a eu un espèce de délaissement où, voilà, une tierce personne voulait même mettre un peu de désordre. Cette personne pensait peut-être venir mettre de l'ordre, rétablir une communication, rétablir un équilibre, mais elle a plus causé de tort que de bien.
d'accord? Mais vous êtes passé au-delà de cela, d'accord? Vous vous êtes concentré sur ce qui est important, sur ce qui est primordial, et jusqu'à maintenant, vous vous êtes battu. Vous vous êtes battu pour que votre couple tienne, pour que cet amour puisse vivre, pour que cet amour puisse subsister. D'accord? Donc on a ici, avec l'oracle des archanges, une carte qui nous dit l'univers te donne toujours raison. Pardon. Et la carte dit l'univers est de ton côté, il tient constamment compte de tes pensées et s'active pour les confirmer dans le monde physique. C'est aussi simple que ça, ce que tu penses devient ta réalité. Donc je pense que cette personne avec qui vous êtes là maintenant, qui est représentée ici par un roi de denier, c'est une personne qui est terre à terre, une personne qui est bien ancrée. Vous jonglez avec plusieurs balles. Vous êtes beaucoup plus dans la pensée, dans les plans, mais lui, il est beaucoup plus dans la pratique. Et c'est une personne que vous avez souhaitée, une personne que vous avez voulu dans votre vie, et l'univers a fait en sorte de vous envoyer cette personne pour que vous puissiez vivre une relation harmonieuse, vivre une belle relation. C'est une personne aussi, je pense, qu'à un moment donné, il y a eu euh, une ouverture avec une autre personne. Je ne sais pas si c'est pour vous, si c'est pour elle, mais il y a eu, voilà, une porte qui s'est ouverte, une opportunité qui s'est créée, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas suivi cette porte. On est resté parce qu'on a des valeurs, on est resté parce qu'on a des projets et que l'on voulait donner à cet amour de la chance. D'accord? Donner une chance à cet amour pour pouvoir la vivre, pour pouvoir, comment dire, profiter d'elle. Le 2 de denier qui est ici, qui est la carte de la jonglerie et jongler entre deux choses, me montre que voilà, il y a eu un moment où vous êtes passé de très heureuse à moins heureuse. Être reine de la situation et après être détrônée par d'autres circonstances. Mais vous avez tenu bon, vous avez lutté, vous avez voulu que voilà, ça fonctionne et c'est grâce à vous si le couple a duré. C'est grâce à vous si le couple a fonctionné. Nous allons mettre des breloques maintenant pour voir ce qu'il en est. Et je vais aussi vous parler un peu, bien sûr, de vos 3 mois à venir. Hein. Alors, 3G. Alors, pour vos 3 mois à venir, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des choses que vous allez faire ensemble. Parce que je trouve que, je vais faire une petite place, je trouve que vous aviez des plans. À un moment donné, vous aviez des plans, des choses que vous vouliez mettre en place, d'accord? Et après, vous vous dites, ah non, on a encore le temps, on verra, etc. On a encore du temps. Et là, vu les circonstances qui se sont passées récemment, il y a voilà une prise de décision, on a envie de partir en vacances, on a envie de voyager. Donc pour les 3 prochains mois qui vont arriver, je trouve que votre couple va vers un renouveau, vers un recommencement. On le voit aussi avec le... vous voyez, il y a le... Je vous explique les breloques comme ça, vous pouvez voir d'où je tiens mes informations et comment je vois les choses et comment je les interprète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a ici le cavalier qui arrive. Le cavalier, c'est un redémarrage. Donc, l'énergie centrale des 3 mois à venir, c'est vraiment un redémarrage. Et on tente sa chance, on va de l'avant. D'accord? La balance est un symbole astrologique, certes, mais aussi un symbole d'équilibre. D'accord? On nous dit ce qui était mort avec le cercueil et maintenant relevé avec la tour. Il y a comme une résurrection. Donc tel le phénix, votre couple a vu voilà que vous êtes passé par des choses pas très chouettes ces derniers temps et là vous avez envie d'aller en profondeur, vous avez envie de refaire vivre cet amour, d'accord? Il y a aussi de la jalousie dans votre couple, donc vous êtes peut-être vous un partenaire jaloux, sinon votre partenaire est jaloux. Et on a le signe de la Vierge. Donc, il y a une compatibilité ici entre les balances, les vierges et les
Cancer. Donc, si vous tombez dans l'un de ces trois signes, c'est positif. D'accord? C'est positif pour vous affectivement en couple. Si vous êtes d'un signe différent, peut-être que ces trois signes vont marquer votre 3 mois à venir. D'accord? Donc moi, je trouve qu'il y a ça reprend vie au fait, ça reprend vie et les choses qui vont vous arriver pendant les 3 mois, c'est voilà, une reconnexion plus intense. Vous allez comme retomber amoureux, il y aura un peu plus d'intimité. J'ai même envie de dire il y aura même un peu plus d'activité sexuelle, vous ferez l'amour plus souvent. Et il y a voilà une certaine envie de retrouver un peu la jeunesse, de retrouver un peu les sentiments. On sort de la routine, on casse la routine, on essaie de nouvelles choses, on programme des voyages, on programme des sorties, on essaye de faire un peu comme dans les films américains. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Vous avez besoin de cela. D'accord? Et vous pouvez avoir confiance en votre partenaire parce qu'il y a le lys. Donc le lys montre qu'il y a de l'honnêteté, qu'il y a des bonnes choses. Donc à venir, méfiez-vous des personnes jalouses parce qu'il y a ici la carte des murmures, il y a ici le serpent qui est arrivé, il y a ici la faux. Donc il y a quand même des gens qui sont jaloux de votre couple. D'accord? Peut-être même votre partenaire est convoité par d'autres personnes. Je ne dis pas, attention, hein, je ne dis pas qu'il vous trompe. Hein. Je vous dis tout simplement qu'il y aurait des gens qui seraient intéressés par lui ou par vous aussi. Hein. Donc, restez prudent, gardez l'œil ouvert, bien sûr, et faites attention aux personnes qui souvent vous disent, oui, toi, tu as la chance en amour, moi, j'aurais bien aimé trouver quelqu'un comme ça. Donc, faites très attention. Vous avez choisi le symbole de l'avion. On a parlé de voyage, on a parlé de vacances. Votre couple, c'est comme un long voyage. Un long voyage où vous pouvez profiter de votre intimité, profiter de la traversée. Et c'est aussi un symbole qui nous dit, parce que comment dire, un vol, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, dans la durée, dans le temps, c'est quelque chose qui est stable. Malgré les turbulences, on reste quand même à plat, on plane. Donc, il y a un peu de ça. Donc, nouvelle découverte, on apprend de nouvelles choses, on essaye des nouvelles choses, on redonne une deuxième jeunesse à notre couple et ça nous permet de respirer et ça nous permet de voir les choses d'une façon positive. Donc, voilà pour vous qui avez choisi le petit avion pour représenter votre choix. Je vous encourage quand même à regarder les autres choix car je pense que vous aurez d'autres informations complémentaires dans les autres tirages qui viennent juste après. Pour vous qui avez choisi le deuxième symbole, le petit oiseau, ce tirage, il est pour vous. On va voir ensemble ce que les cartes veulent nous dire de votre passé, de votre présent, mais aussi de votre futur. Donc on s'est concentré sur les 3 mois à venir. Oh, j'aime bien cela. J'aime bien ça. J'aime bien ce que je vois. J'aime bien ce que je vois. Alors, je vais vous montrer un truc. Vous avez remarqué dans votre tirage, dans votre choix, nous avons deux cartes qui représentent le cercueil, qui représentent le deuil. Donc vous avez la carte de deuil de séparation dans l'oracle de l'amour. Vous avez le cercueil dans le petit Lenormand. Et dans le petit Lenormand, vous avez aussi le chien, mais vous avez aussi l'amour inconditionnel. Alors, ce que ces cartes veulent vous dire, c'est que dans votre couple, d'accord, il y a eu certes des choses compliquées. Je pense que même dans votre vie affective, en général, vous avez connu des trahisons. Mais vous êtes tombé maintenant sur quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui est concentré sur vous. D'accord? Même si c'est difficile pour vous d'accorder votre totale confiance, même si pour vous, vous dites, oh, je ne sais pas si ça va durer, je ne sais pas s'il est le bon, is him the one. Les cartes montrent que vous devez profiter de votre relation et arrêter de jouer aux enquêteurs parce que là, vous faites ça, vous passez au microscope cette relation, vous analysez votre relation actuelle sous le regard d'une relation passée. Et je pense que vous avez eu une relation avec un signe d'eau, un signe de terre, pardon, taureau, vierge ou capricorne. Donc vous avez peut-être eu
ces personnes-là comme partenaires et ils vous ont marqué d'une façon négative. Et maintenant, vous passez au crible, votre relation. Vous avez dans le tarot la grande prêtresse ou la papesse. Vous avez le 8 d'épée et vous avez aussi le 9 de bâton. Alors vous êtes sur vos gardes, on le voit bien ici, vous êtes sur vos gardes. Vous ne vous donnez pas à 100%, vous gardez un jardin secret, on le voit ici avec la papesse. La papesse, c'est un peu la personne qui s'empêche de s'amuser, qui est impartial, qui se dit, j'ai vécu ça, toutes les relations sont pareilles, donc je me protège, je m'isole et je me prépare pour le jour J quand finalement la tricherie, la tromperie sera révélée. Mais n'oubliez pas que vous avez le chien au centre du jeu, qui nous montre que la personne avec qui vous êtes est une personne qui est de confiance, une personne que vous pouvez faire confiance, une personne qui a vraiment en tête de vous guérir, de vous faire oublier ce cercueil, de vous faire oublier ces choses passées. C'est trahison. D'accord? Et vous avez la carte de l'amour inconditionnel. Et cette carte vous dit, l'amour inconditionnel est le sentiment le plus pur et le plus noble qui existe. Et je t'aime de cette manière. Je n'attends rien en retour, je n'existe que pour te rendre heureux et épanoui. Si seulement tu pouvais t'aimer comme moi je t'aime. Donc il y a un manque de confiance en vous, dans votre relation. Et on vous conseille, voilà, de donner un peu plus de confiance, donner un peu plus de valeur. C'est surtout la valeur à cette relation. D'accord? Donc, prenez conscience que c'est une opportunité que vous avez là maintenant de vous épanouir sentimentalement et que vous enfermer comme une huître et ne rien partager ne va pas vous protéger en quoi que ce soit. Au contraire, ça va provoquer le plus rapidement les déceptions parce que vous vous retenez, vous vous empêchez de ressentir, vous vous empêchez d'aller de l'avant. On va prendre quelques breloques maintenant pour voir ce qu'il en est pour les 3 mois à venir pour votre couple. Alors, l'oiseau est revenu, l'oiseau est revenu. Alors, il y a beaucoup de personnes dans ce tirage. Alors, je vais faire un petit peu de place pour que vous puissiez voir les breloques. Alors, on fait la petite analyse. On a le premier symbole qui est tombé, c'est le symbole du cœur. Donc, on parle vraiment de sentiment, on parle vraiment d'amour. On a ensuite le cavalier qui nous dit qu'il y a peut-être une nouvelle, peut-être que votre couple est tout naissant et tout récent. Et vous avez le symbole des oiseaux, comme vous l'avez choisi avant le tirage, notre petit oiseau qui était quelque part par là. Enfin bref. Et il revient sur le tapis pour vous dire, voilà, il faut communiquer avec votre partenaire, d'accord? Les 3 mois à venir vous ramènent un bélier, un poisson et un gémeaux, d'accord? Donc, pensez à ces signes astrologiques. Est-ce que vous êtes l'un de ces 3 signes? Est-ce que votre partenaire est l'un de ces 3 signes? Si, par exemple, ce n'est pas des signes du zodiaque, le bélier pourrait représenter une personne avec un caractère assez fort, donc vous-même, hein, qui est sur la défensive, qui essaie de se protéger du mieux qu'elle le peut. D'accord? Les poissons, votre partenaire, une personne assez peut-être émotive, sensible, une personne qui laisse transparaître ses émotions, mais on croit que des fois que cette personne fait un peu de drame, un peu de drama queen comme on dit. Donc vous vous méfiez, vous vous dites, est-ce que c'est pas de la comédie? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est vrai? Donc, pour les 3 mois à venir, il y a un peu de ce challenge-là que vous allez devoir travailler dessus. Montrer que cette relation que vous êtes là actuellement, que c'est quelque chose qui a de la valeur. D'accord? Mais je vous sens comme si pas à 100% impliqué, pas vraiment à 100% dedans. Mais il y a des choses à faire. Vous avez l'encre, la stabilité, vous avez l'ours qui est en amour, la force, mais aussi un petit peu de jalousie. On est jaloux de son partenaire. On essaye de regarder qui le regarde, qui la regarde. Et on a l'anneau.
L'anneau qui montre que voilà, c'est une relation qui peut devenir forte, qui peut devenir sérieuse, mais on a peur d'être trompé, donc on prend avec les souris les dispositions possibles pour ne pas se laisser grignoter. Et des fois, on préfère s'évader, on préfère s'enfermer, aller au loin. Et voilà, donc nous avons la dame qui est ici. Donc pour les 3 mois à venir, moi je trouve que il y a des choses qui peuvent se passer, mais vous devez lâcher prise. Vous devez montrer que cette relation a de la valeur à vos yeux, que vous êtes prêt à aller de l'avant et que vous êtes prêt à donner la chance à cette relation. Parce que votre partenaire, lui, il attend votre feu vert. Vous êtes décisionnaire. Il ne faut pas oublier la papesse. C'est la personne qui décide. C'est elle qui décide si oui, on signe ce contrat ou c'est non, on ferme le livre, on déchire les papiers. Donc, ne soyez pas impartial. Donnez une chance. Soyez moins rigide, moins austère, moins secrète, moins mystérieuse. Laissez tomber les masques et les voiles et montrez, même si vous avez peur, montrez aussi votre côté sensible. Et cela permettra à votre partenaire d'avoir une idée sur ce que, voilà, sur ce que vous voulez vraiment votre relation. Si votre inquiétude était est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'on a une chance ensemble, la réponse est oui, il vous aime. Pour vous aimer, on le voit ici avec la carte de l'amour inconditionnel, il vous aime vraiment, il tient à vous, mais vous lui faites fuir, vous êtes austère avec lui, et cela pourrait causer voilà, des petits soucis d'éloignement, de séparation, de rupture. Donc, à vous maintenant de remettre les pendules à l'heure et il faut toujours discuter parce que vous avez choisi les oiseaux qui montrent une discussion, qui montrent que voilà, il faut discuter, il faut parler, il faut partager et non pas tout garder à l'intérieur, tout garder pour soi. Donc voilà pour vous ce que le tirage a en réserve pour vous. Écoutez quand même les autres tirages parce que je pense que vous aurez des informations complémentaires sur votre relation affective. Bienvenue à vous qui avez choisi le symbole de la petite fée pour votre tirage affectif. Donc nous allons voir ce que cette petite fée et les cartes ont à vous dire. Alors, nous commençons avec le petit Lenormand. D'accord. Alors, votre relation, l'énergie centrale, je dirais, c'est que il y a eu un moment où vous avez voulu peut-être prendre le large, vous éloigner de cette personne. Alors, soit il y a eu une réconciliation, soit il y a eu un rapprochement, mais on voit avec l'enfant, vous démarrez une phase nouvelle dans cette relation. D'accord? Si vous êtes longtemps en couple, ça fait un petit bout de temps que vous êtes en couple, ces cartes-là représentent que votre traversée a été profitable et que de cette traversée, vous avez eu des enfants, vous avez eu de belles expériences, vous avez eu de beaux recommencements et ça a été extraordinaire. D'accord? Donc ici, on a les signes d'air, les Gémeaux, la Balance, le Verseau. Nous avons la carte de la découverte et de l'exploration. Et nous avons la carte des rendez-vous. Alors peut-être que votre couple n'est pas si vieux que ça et que ça démarre là, il n'y a pas longtemps. Il y a pour vous, dans les mois qui vont arriver, des retrouvailles. Enfin, je ne sais pas, peut-être que vous êtes en couple mais que vous ne vivez pas ensemble hein, et que c'est chacun de son côté. Et là, on montre que votre partenaire et vous, vous allez vouloir passer beaucoup plus de temps à deux. Faire des choses, on voit 2 personnes, un couple ici, on voit 2 personnes. Un petit monsieur qui fait la musique dans un beau restaurant. Donc il y a quand même, avec les signes d'air, c'est la communication, on parle, on discute. Peut-être que votre copain ou vous-même ou votre copine, vous avez l'un de ces signes comme signe de l'horoscope, soit en solaire, en lunaire ou en ascendant. Mais on vous dit, voilà, on voudra passer beaucoup plus de temps avec les personnes qui vont compter pour nous, des personnes que nous avons envie de renouer un peu comment dire, l'affection. Et on nous montre bien, voilà, qu'il y a un recommencement dans votre couple et c'est quelque chose qui démarre très bien.
Alors le tarot nous montre, l'as de coupe, l'as de l'amour. Nous avons le roi de bâton et nous avons le 2 de coupe. Alors, ce que ces cartes-là nous montrent, c'est que l'amour y est. C'est comme si que vous aviez l'as de cœur. C'est un peu la carte maîtresse de l'amour, l'as de coupe. On rencontre quelqu'un, on tombe amoureux. Cette personne est un roi de bâton. Donc une personne qui prend des initiatives, une personne peut-être des fois un peu impulsif. Et c'est peut-être ce côté-là que vous avez peur, que vous n'avez pas trop envie de voir. Peut-être que vous pensez qu'il n'est pas réaliste dans ses propos et qu'il dit des choses pour vous charmer. Donc, moi, je dis que voilà, si vous aviez la question, est-ce qu'il m'aime? Est-ce que voilà, on peut avoir une relation ensemble? La réponse est oui, hein, il y a des choses à faire ensemble. Et l'oracle nous dit, voilà, n'ayez donc plus peur. Donc vous avez peut-être peur de vous investir, vous avez peut-être peur de faire des choses à deux. Et il est très important pour vous, si vous voulez que ce bateau continue à voguer vers de nouvelles aventures et que vous puissiez explorer de nouvelles choses et que vous ayez plus de moments intimes, des moments à vous connaître, que l'amour puisse déborder, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de faire confiance. Et vous avez besoin de courage aussi parce que vous avez très peur. Les démons du passé reviennent un peu dans le présent. Et chaque relation est différente, chaque personne est différente et vous devez comprendre cela. D'accord? On va prendre les breloques maintenant pour voir un peu ce que votre moi, qu'est-ce que votre moi, les 3 mois à venir plutôt, ont à vous dire. Alors voyons voir, nous avons les Gémeaux qui revient encore une fois, les signes d'air, nous avons le cavalier et la dame, donc un nouveau départ, on va de l'avant. On a le monsieur, ça c'est pas mal. On a le monsieur, la dame, le monsieur, et on a aussi la tour qui enferme ces deux-là ensemble, qui veut dire que vous aurez des moments privilégiés à deux, des moments qui vont vraiment être agréables, des retrouvailles agréables et qui vous permettront voilà, de fixer un objectif sur votre relation. Moi, je trouve que c'est une belle relation que vous avez. Vous avez la clé, donc il y a la réussite, d'accord? On a ici, face à face, le taureau et les capricornes. Donc, vous êtes 2 caractères assez forts, je dirais, assez forts, assez bornés, et vous voulez, voilà, à chaque fois avoir raison, et cela peut créer des conflits. Mais dans les mois à venir, je trouve qu'il y a un bel épanouissement qui est possible seulement si vous arrêtez d'avoir peur, seulement si vous arrêtez de bloquer la situation. Et on voit clairement ici qu'il y a matière à travailler, qu'il y a des choses qui vous plaisent. Il y a aussi le jardin. Donc vous prenez ça peut-être au ton de l'amusement. Mais il y aura des fêtes, il y aura des choses où vous serez invité, où vous aurez envie de montrer aux autres que vous avez quelqu'un, que cette personne tient à vous comme vous vous tenez à cette personne. Donc il faut comprendre là qu'il est temps de grandir, d'avancer, d'accord, de ne plus rester sur des peurs, des acquis. Vous n'êtes plus au lycée, vous n'êtes plus au collège, vous êtes une adulte, vous êtes adulte, il faut avancer. Et si on se prend un mur, ben écoutez, on se prend un mur, mais ce serait tellement merveilleux si l'on pouvait avoir une réponse favorable. Donc ne lâchez rien, continuez. Il y a des choses à faire, il y a des belles histoires, des belles expériences à vivre avec cette personne. C'est une personne qui est bien, mais peut-être un peu tête dure, qui ne vous écoute pas, qui préfère écouter les autres que vous. Mais bon, c'est un peu des fois les problèmes que l'on rencontre un peu tout le monde dans les couples, hein, qu'on n'a pas tout le temps, on n'est pas tout le temps considéré parce qu'on pense qu'on n'est pas objectif. On a l'arbre aussi qui est sorti, l'arbre qui nous parle de bien-être, d'enracinement. Donc c'est une relation qui est pour moi, qui prendra du temps peut-être à se développer, mais c'est une relation qui est bien, qui est bénéfique, qui n'est pas compliquée. Peut-être que vous la voyez compliquée, mais en réalité, elle n'est pas si compliquée que ça. Et autre chose que je ressens, c'est que vous avez voulu voilà, aller dans une autre direction et finalement le destin vous a fait un tour, on va dire entre guillemets. Il vous a, il ne vous a pas forcé, mais il vous a reconduit vers cette personne. D'accord? Peut-être que vous l'avez connu à un moment donné, après
on ne s'est plus fréquenté, et là maintenant c'est reparti. Mais quoi qu'il en soit, dans les mois qui vont arriver, il y a vraiment un éclaircissement, il y a vraiment quelque chose d'important, un palier important. La clé, si vous n'habitez pas ensemble, cette clé pourrait signifier la clé de votre maison. Habiter ensemble, être en couple, parce que là j'ai l'impression que peut-être c'est un peu chacun chez soi, mais cette clé annonce que voilà, il y aura un emménagement, il y aura plus d'intimité, la personne se réveillera plus, comment dire, à côté de vous le matin, à la place d'avoir un oreiller vide et un lit vide tous les matins. Là, vous aurez quelqu'un pour le remplir, quelqu'un qui tient à vous, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous trouve séduisant, quelqu'un qui exprime son amour, même si des fois on se dit, il exagère un peu, c'est pas vrai ce qu'il dit, mais bon, il y a ce côté-là. La petite fée que vous avez choisie, la fée est un symbole de manifestation magique, d'accord? Ça peut être la réalisation d'un souhait, mais ça peut être aussi avoir peur que cette relation est éphémère, qu'elle ne va pas durer longtemps. Mais moi, je pense que si on prend les bonnes décisions, il y a possibilité pour que cette relation puisse aller de l'avant et même s'approfondir et aller beaucoup plus loin. La fée vous parle de magie, donc croyez à la magie, utilisez la magie peut-être aussi pour résoudre certains conflits, mais vous êtes sur la bonne voie et vous allez vivre une relation quand même magique avec cette personne. Donc voilà ce que j'avais à dire pour vous qui avez choisi le symbole de la fée pour votre tirage de cette semaine pour les couples. N'oubliez pas de regarder aussi les autres tirages qu'on a fait avant celle-là, les autres choix, et je pense que vous aurez quand même des informations concernant votre situation affective. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, mes chers amis en couple, mes chers amis amoureux. Donc, si vous avez besoin, si vous ressentez le besoin d'avoir une conversation avec moi ou un tirage, n'hésitez surtout pas à me contacter via mon site internet alexandremesoc.com. Vous avez un formulaire de contact là-bas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et activez la cloche qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'une de mes vidéos est en ligne. Donc, je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo. Touch me, touch me, touch me.